Oh, Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Alpha, Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Alpha, toi le commencement. Oméga, la fin, Seigneur. À part toi, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu. Avant toi, il n'y en avait pas. Après toi, il n'y en aura point. Oui, quand on parle de l'Éternel, Seigneur, il n'y en aura pas. Quand on parle du Créateur du ciel et la terre, Seigneur, il n'y en aura jamais, Seigneur. Seul toi, Père, unique, oui, toi, notre Père, toi qui nous as aimés, le premier, toi qui as tout fait pour que nous soyons réconciliés avec toi, Seigneur. Nous te disons encore ce matin merci. Nous te louons, nous t'exaltons, nous proclamons ta bonté, nous proclamons ta fidélité, nous proclamons ton amour, Seigneur. Que ton nom soit béni ce matin, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté en toutes choses au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur. Nous te disons encore gloire à toi seul, Seigneur. Nous te disons encore gloire à toi seul, Père. Oui, Papa, nous te bénissons. Pour la vie de tout un chacun sur cette plateforme, Seigneur, je t'élève. Pour la foi, Seigneur, de tout le monde sur cette plateforme éternelle, je t'exalte, Éternel. Béni sois-tu de ce que, Seigneur, c'est toi seul qui nous soutient. C'est toi seul qui nous enseigne. C'est toi seul qui nous guérit. C'est toi seul qui nous conduit. C'est toi seul qui nous protège. Et Papa, qu'est-ce que tu ne feras pas pour nous? Si et seulement si nous nous laissons à ta guise éternelle, tu es prêt pour nous, Père. C'est pourquoi, encore une fois, je reconnais ta bonté ce matin et je le proclame. Je reconnais ton amour envers nous ce matin encore et je veux le chanter tout haut, Éternel. Béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu dans la vie de tous les leaders. Béni sois-tu dans la vie de tous les membres sur cette plateforme éternelle. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit loué. Toi qui enseignes Saint-Esprit, je te bénis encore ce matin. Je te glorifie, Papa. Je laisse notre esprit, Papa, en tes mains. Parce que je sais que le Saint-Esprit donnera ce qu'il faut. Saint-Esprit, je te laisse la première place sur cette plateforme. Conduis-nous à ta manière. Conduis-nous à ta guise. Conduis-nous comme tu veux, Saint-Esprit. Explique-nous les choses, Papa. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit loué à jamais, Seigneur. Toi qui guéris, Seigneur, je sais qu'il y a des gens qui sont malades sur cette plateforme. Tu nous as dit, par les meurtrissures de Jésus, nous avons la guérison. Alors, Seigneur, que ta guérison se répande sur cette plateforme au nom puissant et précieux de Jésus. Ceux qui sont affligés, Éternel, tu es notre Père. C'est toi qui consoles tous les cœurs. Alors, au nom puissant de Jésus, je demande, Papa, que tous ceux qui sont affligés, Seigneur, soient consolés dans tous les domaines au nom puissant et précieux de Jésus, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au nom puissant et précieux de Jésus. J'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom, 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 bien-aimés du Seigneur. Je vous salue et je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait au milieu de nous. Je suis la sœur Sika du Burkina et en collaboration aujourd'hui avec ma très chère sœur Caroline, avec qui j'anime sur cette plateforme ce matin. Alors, aujourd'hui, nous allons voir avec 1 Thessaloniciens chapitre 5 et je rends grâce à Dieu pour la vie de tous ceux qui partagent sur cette plateforme. Tous les leaders qui partagent sur cette plateforme. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Sœur Sonia, merci pour ce que vous nous avez enseigné dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Que Dieu, notre Dieu,
vous bénisse au-delà de vos entendements. Alléluia. Alors, nous allons voir notre question d'aujourd'hui est que nous enseigne l'apôtre dans ce chapitre de 1 Thessaloniciens 5. Alléluia. Qu'est-ce que l'apôtre nous apprend, nous apporte? Parce que si nous voyons dans ce chapitre 5 de Thessalonique, ce sont des choses que nous avons déjà vues dans des autres épîtres. Alors, l'apôtre Paul dit la même chose encore aux Thessaloniciens. Nous allons essayer de rentrer dans le sujet et puis nous allons lire parce que ce n'est pas beaucoup. Verset 1 nous dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront paix et sûreté. Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous dormons donc point, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment la nuit et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut, car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui est tellement beaucoup. Alors, nous pouvons voir ces mêmes passages, nous pouvons le voir dans Luc chapitre 12, le verset 35. Voilà. La Bible nous dit ici, dans Luc chapitre 12, verset 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui entendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve vaillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. L'apôtre Paul exhorte les Thessaloniciens ici par rapport à l'avènement. Parce que par rapport à la parole de Dieu, nul ne sait, Jésus même l'a dit, nul ne sait quand est-ce qu'il reviendra. Mais ce qui est sûr, il reviendra quand même. Ce qui est sûr, nous tous qui ont le salut, nous tous qui sont devenus ses co-héritiers, nous savons qu'il reviendra. Mais seulement ce moment, personne ne le sait. Personne ne le sait. Il viendra seulement comme un voleur. Alors l'apôtre Paul nous fait comprendre ici de ne pas dormir. Quand on nous dit ici de ne pas dormir, d'être sobre et tout, ce n'est pas le sommeil naturel qui nous vient la nuit, ce n'est pas de ça que l'apôtre Paul. Mais que notre foi ne se refroidisse pas. Que notre foi ne se refroidisse pas. Qu'on ne retourne pas en arrière, c'est-à-dire qu'on ne retourne pas dans le monde, mais qu'on reste ferme dans la parole,
qu'on reste ferme dans la foi, parce que nous ne savons pas du tout quand est-ce qu'il peut venir, quand est-ce qu'il peut arriver. Non, on ne le sait pas. De toutes les manières, ce jour viendra quand même. Nous qui sommes vivants aujourd'hui, si nous sommes vivants jusqu'à ce qu'il ne vienne, il viendra quand même. Si nous décédions en Christ avant qu'il ne vienne, nous savons que le jour-là, nous serons les premiers à se réveiller avant que ceux qui seront sur la terre en ce moment, qui ont Christ en eux aussi, qu'ils trouvent, il va les amener. De toutes les manières, il viendra. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Ce qu'on nous dit ici, c'est de rester sobre, c'est de rester vaillant dans la parole, c'est de vivre la parole, c'est de garder notre foi, c'est de ne pas perdre notre foi, de ne pas renier Christ, mais de revertir Christ, de revertir l'Esprit du Seigneur, que l'Esprit du Seigneur soit toujours en nous, que Christ, qui est notre rédemption, soit toujours en nous, pour que ce jour, malgré que ça viendra comme un voleur, que nous soyons prêts pour l'attendre, que nous soyons veillants, c'est-à-dire que nous ne sommeillons pas, que notre foi ne se refroidisse, ni que nous ne retournions dans le monde pour devenir comme nous étions. Parce que nous savons tous qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des choses qui nous arrivent. Alors, j'exhorte tout un chacun parmi nous encore à ne pas baisser les bras, à rester veillant et à attendre. Alléluia. Si nous regardons dans Romains chapitre 13, verset 11 à 14, nous allons voir quelque chose encore là-bas. La Bible nous dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller afin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Quand nous avons cru, ça fait au moins quelques temps maintenant. Quand nous avons cru, quand nous avons le salut, le moment ou bien le jour de l'avènement est encore plus près de nous. Alléluia. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons des âmes de la lumière. Alléluia. Tout ce que nous faisons avant, comme enfants des ténèbres, que le Seigneur nous aide à nous dépouiller de toutes ces choses. À nous dépouiller de toutes ces choses et à revertir Christ. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Nous savons que tout ça fait partie du monde. Alors, dans Romains, l'apôtre l'a dit de s'éloigner de toutes ces choses, de se dépouiller de toutes ces choses entre eux. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayant pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. C'est bien vrai que la chair nous conduit dans beaucoup d'erreurs, dans beaucoup de péchés. Mais si nous nous confions au Saint-Esprit pour qu'il fasse son œuvre, il le fera. Alléluia. Nous continuons dans 1 Thessaloniciens, le verset 12 nous dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour eux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix avec vous. Alléluia. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours heureux, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Alléluia. Vraiment, que le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous apprenons ici. Ok. L'apôtre Paul nous fait comprendre aussi que dans nos congrégations, là où nous arrivons là où on nous enseigne seulement la parole de Dieu,
que d'être bien avec ceux qui sont nos dirigeants, avec ceux qui sont nos dirigeants, que nous les considérons, que nous les donnons leur place, que nous les respections, que, que, que nous les supportons. Alléluia. Et que entre nous-mêmes, d'être en paix avec nous-mêmes, d'être en paix avec nous-mêmes. Quand tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est tout un problème. Alléluia. Et de dire à ceux qui font le désordre d'arrêter. D'arrêter. Alléluia. Et je veux vous exhorter surtout sur le verset 16 qui dit « Soyez toujours joyeux ». Frères et sœurs, si vous êtes toujours joyeux, nous allons voir, malgré tout ce qui arrive actuellement dans le monde, malgré tout ce que nous supportons, malgré tout ce qui nous arrive du mal, quand nous prenons Jésus comme appui et que nous voulons marcher sur sa parole, cette recommandation qui nous dit « Soyez toujours joyeux », nous allons voir que oui, Christ est en nous. C'est l'expérience de la victoire. Nous sommes victorieux en toutes choses. Donc, sur ce, je vais exhorter tout un chacun parmi nous d'être toujours joyeux, de prier sans cesse, de prier sans cesse. N'attendez pas seulement les dimanches ou bien les mercredis soirs dans vos congrégations pour aller prier. Non, on nous dit priez sans cesse. Priez sans cesse. Et il ajoute, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Rendons grâce en toutes choses. Disons, Seigneur, nous te bénissons. Élevons le nom de l'Éternel. Rendons grâce. Disons merci à Dieu. Que notre âme dise merci à Dieu. Que tout ce qui est en nous dise merci à Dieu. Rendons grâce en toutes choses, même quand ça ne va pas. Parce que Christ, lui, il sait ce qu'il est en train d'opérer en nous. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce jour. Que le nom de l'Éternel soit béni en ce jour. Et que le Saint-Esprit, lui qui enseigne le plus, nous enseigne encore plus dans ce chapitre et que nous comprenons ce que l'Esprit veut dire. Alors, je vais m'arrêter et je souhaite une bonne journée à tout un chacun et que le nom de l'Éternel soit béni en toutes choses. Que ce que nous faisons, que là où nous partons, que tout ce qui nous arrive, soyons toujours joyeux. Soyons dans la joie pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Papa, merci encore pour ces moments passés avec nous. Saint-Esprit, béni sois-tu de ce que tu vas nous enseigner au-delà de ce que nous avons appris. Merci encore, Papa, pour la vie de tout un chacun, Seigneur. Et aide-nous à marcher selon tout ce que tu nous enseignes. Aide-nous à marcher, Papa, parce que nous sommes tes enfants. Et jusqu'à ce que ce jour arrive, Seigneur, nous le demeurions. Béni sois-tu de ce que tu nous aimes. Au nom puissant et précieux de Jésus, j'ai prié. Amen, amen, amen. Shalom.